Bienvenue dans un nouveau épisode de Beyond the Degree Podcast. Aujourd'hui, nous proposons le National Research and Innovation Institute, soit le NRII, qui finit récemment voté dans l'Assemblée nationale. Dans sa vidéo-là, nous pouvons découvrir ensemble avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Recherche, le Dr Kaviraj Sharma-Soukon, qu'il y était cet institut-là, qui sont l'objectif et comment il peut impacter nous. Dr Kaviraj Sharma-Soukon, bienvenue. Merci pour l'invitation. Nous commence avec la base. Qui était NRII? Le NRII, c'est le National Research and Innovation Institute. Comme vous connaissez, le Premier ministre, pendant ce discours budget 2025-2026, il met beaucoup l'emphase sur la recherche et il aussi annonce création de NRII. Aujourd'hui, NRII finit passe au Parlement. Et nous pouvons, en ce moment, mettre-les en place. Alors, qui fait un NRII? Nous besoin d'un NRII pour trouver une solution à nos problèmes. Par exemple, pendant tout ça, on est là, nous pouvons dire, peine de l'eau, nous pouvons donner de l'eau à tous nos citoyens, 24/7. Alors, nous besoin trouver solution pour qu'ils nous capables de demander à nos citoyens de l'eau pour durer plus longtemps. Alors, pour ça, est-ce que vous pensez, si nous continuons à servir de l'eau robinet pour laver, cuire, manger, pour faire toutes les affaires, nous pourrons réussir à arriver à ça? Pas possible. Nous besoin trouver les autres bonnes choses de l'eau. Par exemple, désalination. Alors, la question, c'est pour faire les? Comment pour faire les? Et ça va dire celle qui nous gagne là, comment pour disposer? Parce qu'il ne faudrait pas que l'environnement soit affecté. Alors, nous pouvons bien faire la recherche pour capable connaître exactement que ça va une source alternative de l'eau. Deuxième affaire, nous pouvons cause augmentation dans le nombre de diabétiques. C'est vrai, l'hôpital peut faire un travail fantastique pour aider ça du monde. Le NRII, et d'ailleurs, c'est ce premier travail qu'il va faire, c'est mettre un centre de recherche sur le diabète à Maurice. Qu'est-ce qu'il faire? Ça centre-là, l'identifier les gènes qui causent diabète. Comme ça, il est capable d'identifier si un monde pour gagner diabète éventuellement. Et il est capable d'aider pour capable réduire le sens qu'il gagne diabète. Vous connaissez, dans Maurice, un petit pays comme ça, il y a plus que 900 amputations. Plus que 900. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons réduire ce nombre. Comment? Pour nous aider là pour ne pas gagner diabète. Troisième, nous pouvons envisager l'énergie verte. Maurice met comme ambition d'ici 2035 pour capable passer à 60% l'énergie verte. Et dans la mesure qui déjà fini par exemple, aujourd'hui, un dimun est capable de mettre photovoltaïque dans la case sans qu'il ait besoin de permission de CB. Il a besoin juste informe CB. Mais il y a beaucoup les autres sources d'énergie que nous sommes capables de trouver pour assurer que, par exemple, quand l'été vient, quand tout le monde peut servir, quand peut servir l'appareil, il ne faut pas qu'il y ait courant coupé. Alors, tout ça là demande que nous ayons un institut qui fait la recherche, informe le gouvernement pour qu'il soit capable de prendre une décision correcte. Mais monsieur le ministre, moi, si déjà là, qui fait nous peut bien venir avec NRII à ce là. Alors, bonne question. MRIC, il dit plus focus sur le financement d'un projet de recherche. Mais NRII, il peut faire trois petites choses. Il peut financer un projet de recherche, il peut faire la recherche, et il peut aussi coordonner la recherche. Alors, ça, là, il y a le Coordinating Council. Qui nous peut dire? Tout département,
toute unité qui peut financer par le gouvernement et qui peut faire la recherche, viennent assise autour même la table. Faudrait pas que je travaille en isolation. Alors, je besoin collaborer, je besoin coopérer pour autre solution. D'ailleurs, comme on reconnaît, financement est bien limité. Alors, nous avons envie que tout ça dans l'institution-là, je disais, faut converger pour trouver une solution à nos problèmes. Alors, ça, c'est la force de NRII. Les bonheurs au fin cause, comment ils peuvent impacter la vie des citoyens, mais à ce là qui place qui ban chercheurs, ban étudiants ou bien même la diaspora pour avec NRII. Vous trouvez, pour la première fois, nous avons la loi qui inclut le Brain Gain Initiative. Ça veut dire, les pays invitent ban Mauriciens qui à Maurice, qui à l'étranger, viennent travailler ensemble. L'idée qu'ils étaient là, à nous mettre ensemble pour trouver une solution. Ban citoyens qui peut souffrir, par exemple, de l'eau, l'énergie. Je peux être soulagé. Et d'ailleurs, mon jeune, très, très calé, par exemple, un qui est un professeur au Canada, qui disait comme ça, il a envie de Maurice, il a envie de donner un coup de main à ce pays, il a envie d'aider ce pays. Il n'a pas besoin de l'argent, mais il a envie, il a sa volonté là pour aider ce pays. Mon jeune, un Mauricien, pareil encore en Angleterre, qui travaille dans une université très prestigieuse. Évidemment, il a envie de donner un coup de main à Maurice pour que Maurice paraisse en arrière dans le secteur d'intelligence artificielle, dans la digitalisation, dans le domaine de l'informatique. Alors, vous trouvez comme ça, il y a beaucoup de Mauriciens qui sont à l'étranger, qui ont envie de donner un coup de main, qui ont envie de venir aider le pays. Alors, le NRII, maintenant, légalement, il peut faire sa plateforme-là pour qu'il soit capable de venir là et aider le pays. Nous connaissons qui MRIC pour bien restructurer avec la mise en place de NRII, qui peut arriver avec des chercheurs et des staff qui existants qui travaillent là-bas. Alors, tout d'abord, moi, besoin de dire qu'il faut pas de gain traquant. Parce que déjà, dans la loi même, il mettait que personne pas pour perdre des jeux de travail et des clairs qui, pendant la restructuration, ben là pour une autre place sous NRII. Monsieur le ministre, souvent, nous avons dans le discours que le fait qu'il y ait ces patentes qui sont enregistrées. Donc, comment est-ce que le NRII pour changer les choses, surtout pour un businessman et pour un entrepreneur? Alors, c'est vrai que si vous avez tout un pays qui est émergé, qui est dans la même situation que Maurice, Singapour, Corée du Sud, ben là, ils mettent beaucoup d'emphase sur l'innovation, la créativité. Alors, ben là, ils donnent support à ban innovateur, à ban chercheur, pour qui je devine avec ban nouvelle idée, qui je transforme sa idée en ban patente et en ban entreprise. Le nombre de patentes qui généré à Maurice dit très loin, centaines de fois moins que le nombre de patentes qui généré par exemple à Singapour ou bien Corée du Sud. Alors, nous envie plus d'idées, nous envie plus patentes, nous envie que ça bonne idée-là, je te aussi traduire dans ma entreprise, dans ma compagnie. Monsieur le ministre, avant de terminer, pour un mot de la fin, qui est capable de dire nous, qui pour la promesse du NRII? L'île Maurice, pas pour rentrer dans le futur avec les yeux bandés. Qui nous peut aller avec confiance, qui nous peut entamer l'avenir avec confiance, avec beaucoup de conviction, et surtout, comment me dire, le NRII, li forme des gens qui travaillent dans le gouvernement pour qu'ils aient fait la recherche avant qu'ils aient viennent avec une policy decision. Alors, moi, je suis confiant que si nous tous travaillons ensemble, nous converge nos bons efforts pour trouver une solution crédible, une solution qui nous est capable d'implémenter, réalisable, l'avenir de Maurice est assuré.
Merci en tout cas, Monsieur le ministre, pour sa explication qui est au fin de nous. Merci au fin de répondre présent. Merci beaucoup. Merci à bon internaute qui peut suivre nous. Reste connecté pour nos prochains épisodes de Beyond the Degree Podcast.